attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat avec des jantes en alu et 3 sièges bébés à l'intérieur? Un minuspace. Un minuspace. Allez, 1-0 pour l'humour. Assez rigolé. C'est bientôt le grand jour. J-5 avant le premier tour. C'est ma chronique élection. Jingle. Les élections, c'est très très bien. Dimanche, les Français vont aller dans leur petit bureau de vote, rentrer dans leur petit isoloir, glisser leur petit bulletin dans leur petite enveloppe pour choisir qui pendant 5 ans va faire mal à leur petit cul. Alors, je suis à peine rentré de vacances, 2 magnifiques semaines à rien foutre, payées par vos impôts. Pendant 15 jours, j'ai eu l'impression d'être Pénélope Fillon. Je reviens détendu et serein, et là, paf, je me prends en pleine gueule la pression qu'on met sur les électeurs. Dès que je dis que je vais pas voter parce qu'aucun candidat m'a convaincu, il y a un connard qui me saute dessus. Non mais attends, voter ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir. Condorcet, Rousseau, Diderot, ils se sont battus, ils sont morts pour que t'aies le droit de voter. Alors, excuse-moi, mais de toute façon, ils seraient morts quand même. C'était il y a 300 ans, et Diderot, Rousseau, Condorcet, c'est des philosophes. C'est pas des elfes ou des séquoias. D'accord, tu m'as convaincu, je vais voter. Je vais voter Mélenchon. Et là, t'as un deuxième connard qui débarque. Non, mais en votant Mélenchon, t'offres un boulevard à Marine Le Pen. Il faut voter utile. Et ben du coup, je vais voter Macron. Non, je déconne. Vous m'avez pris pour Renaud. Il est marrant, Renaud. C'est quand même le seul mec qui a commencé à faire des conneries depuis qu'il a arrêté de boire. Non. Le vote, c'est censé être une conviction, pas un choix par défaut. Hors de question que je vote Macron. Je préfère encore rentrer de force mes 2 testicules dans l'urne. Après, j'attends qu'elle nécrose, qu'elle devienne toute fripée. Et comme ça, toute ma vie, j'aurai 2 mini Brigitte Macron dans le caleçon. Non, sérieusement. Vous voulez pas foutre un peu la paix aux gens? Les mecs qui votent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne qui leur fait envie. C'est comme les mecs qui baissent pas. C'est juste parce qu'ils ont trouvé personne à qui ils font envie. En plus, qu'est-ce que c'est un vote utile? Le gagnant, il va venir chez moi, réparer la fuite d'eau, faire le ménage et me gratter les Brigitte pendant que je regarde N'oubliez pas les paroles. Non. Si vous pensez que les Français sont pas assez intelligents pour choisir, c'est pas une carte d'électeur qu'il faut leur envoyer. C'est direct un bulletin avec le bon nom écrit dessus. Vu comment on prend les participants pour des handicapés, on sait plus si dimanche c'est les élections ou le Téléthon. Vous les avez vus, les experts là qui font la morale aux Français en leur expliquant comment bien voter, la BHL, Anne Sinclair, Jean-Michel Apathy, Laurent Geoffrin. Depuis des mois, ils font des grands appels au peuple. Oui, il faut faire barrage à Marine Le Pen, dire non au racisme. Et là, depuis que Mélenchon remonte dans les sondages avec son programme contre les grandes fortunes, ils se sont mis à se chier dessus comme des touristes qui ont bu de l'eau du robinet au Pakistan. Alors, en fait, on s'est trompé. Le danger, c'est pas Le Pen, c'est Mélenchon. Il faut faire barrage à Mélenchon. Désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. Ce serait tellement marrant un second tour Mélenchon-Poutou. Imaginez le plaisir de voir Routel Krief faire une crise d'épilepsie en direct. Et les 2 candidats présents au second tour seront... Mon argent. Barrage. Le bonheur dans la barbe, j'en ai partout, j'en ai rien à foutre. Le bonheur, si Macron passe pas le premier tour, j'aimerais planquer des caméras chez tous les fils de pute qui ont lâché Hamon pour rejoindre En Marche, en espérant récupérer un poste de sous-secrétaire d'État à la délation des chômeurs. Moi, je passe ma soirée électorale devant les écrans de contrôle avec un rouleau de sopalin, et au moment où Valls et Le Drian découvrent que Macron est éliminé, je me vide bien les Brigitte. Merci de m'avoir écouté. Sarlette Chabot d'une falaise. C'est un lanceur d'Arlette. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle. Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs, parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron, il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron
Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'arlettes, naturellement. Alors, c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors, attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne ? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Et Jean-Claude il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat on te refile Maître Guy Georges. Et attention Maître Guy Georges, quand il t'appelle à la barre c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Alors je dis du mal du Luxembourg, mais la France c'est pas mieux. Mon ennemi c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule François. Ton seul ennemi c'est le mec qui t'a volé tes couilles en CE1. Les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Ils perdront en QI mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui, je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors, vous avez jamais critiqué votre femme ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes c'est plus puni que lancer des missiles ? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte. Je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, mais cette fois par 60 Guy Georges, et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fils de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. C'est comme si tu te faisais revioler par 60 Guy Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Putain, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bienvenue à Bande originale. Nagui sur France Inter. Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par le mot lingette. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si c'est leur attention. Salut Nagui, salut, calmez-vous. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce qui fait miaou quand on met un doigt dedans ? Un chat. Une chalope. On est loin dans le game du LOL. Là, si l'humour c'était une bite, ce serait une blague sénégalaise. Allez, assez rigolé, parlons littérature. Jingle. La littérature c'est très très bien. Après on peut acheter des livres et les livres c'est important parce qu'après on peut faire semblant de lire dans le métro. Comme ça on se fait pas embêter par les Roumains sans jambes qui viennent mendier notre argent alors qu'ils pourraient être à Rio, gagner des médailles d'or. Mais malheureusement l'accordéon c'est pas une discipline olympique. Alors vous le savez Nagui, pour permettre aux écrivains en herbe de s'exprimer, chaque année c'est la même chose. Des centaines de milliers d'arbres sont arrachés, broyés, réduits en pâte à papier. Certains auront la chance de finir dans mon imprimante pour recevoir les propos guillerets d'une chronique prime sautière et d'autres, au destin tragique, finiront dans la maison d'édition d'Éric Zemmour, tartinés de merde comme une feuille de PQ un lendemain de raclette. Zemmour, il ne peut pas se retenir, dès qu'il y a une connerie à écrire, paf, il fonce. On dirait que tous les matins, il est un peu plus con que la veille. Un jour, il va se réveiller, il sera Jean-François Copé. Alors, je suis allé sur Internet pour me renseigner sur sa carrière à Zemmour. Les rubriques, c'est immigration, déclaration sur les races humaines, nombre d'étrangers en France, antiféminisme, régime de Vichy, incitation à la haine raciale, provocation à la haine envers les musulmans. C'est pas une fiche Wikipédia, c'est une fin de repas alcoolisé à l'amicale des boulistes de Béziers. En fait, il ne réfléchit pas, Zemmour, c'est juste, il vomit parce qu'il est bourré. Oh, les Arabes! Invasion! Non, ça, je peux conduire, c'est juste... Islam!
Non, le mec, il a tapé à iTélé au Figaro. À Valeurs Actuelles, on sait plus si c'est un CV ou un casier judiciaire. J'aurais bien lu tous les chefs d'accusation, mais on risque d'empiéter sur la matinale de demain. Et puis alors, en période de promo pour ses bouquins, il est magique, Zemmour, il se lâche, il est excité comme un nazi au salon de la cheminée. La semaine dernière, il disait qu'un prénom français, c'est un prénom catholique. Là, il enchaîne tranquille sur la France colonisée. Triple combo, voile, terrorisme et banlieue. À mon avis, il n'y aura pas grand monde pour sa séance de dédicace à la Fnac de Sarcelles. Zemmour, dans sa tête, c'est Charles Martel. Il se balade partout avec une armure de chevalier. Du coup, il se balade nulle part vu le poids d'une armure et vu le physique du mec. Zemmour, quand il met un pull, il fait de la muscu. C'est quand même dommage d'être islamophobe comme ça quand t'es gaulé comme une merguez. Alors, cette année, Zemmour, pour son livre, il s'est pas fait chier. C'est un recueil des chroniques qu'il a fait pour RTL. Il vend ça 23 €, putain. Et après, il vient traiter les Arabes de voleurs, dis donc. Je vous dis quand même le titre pour que vous n'oubliez pas de pas l'acheter. Ça s'appelle Un quinquennat pour rien. Mais je suis en train d'écrire le tome 2, ça s'appelle 9 mois pour rien, c'est l'histoire tragique de la grossesse de la maman d'Éric Zemmour. Et puisqu'on parle racisme, parlons des Républicains. Alors la grosse déception de la semaine, c'est Nadine Morano. Souvenez-vous, oui, j'avais appelé à la soutenir pour les primaires. Malheureusement, elle n'a pas eu assez de parrainage, elle ne sera pas candidate, c'est dommage. J'attendais avec impatience ses conversations avec Donald Trump au G20. Bonjour Donald, comment va votre oncle Picsou? Elle va nous manquer Nadine, hein. On pense à toi si tu nous écoutes. Et si tu arrives à comprendre ce qu'on dit, bien sûr. Enfin, rassurez-vous, on part quand même sur une très belle primaire. Sarkozy, Copé, Fillon, Juppé, Le Maire, Mariton, NKM. Quand on voit la brochette, on a envie de faire un barbecue. Mais attention à celui qui va la bouffer, parce que ça c'est un coup à chier à la prochaine chronique d'Éric Zemmour. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui sur France Inter. J'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui descend d'une montagne sur une mobilette en mangeant de la bouillabaisse? Non? Eh ben moi non plus, mais on s'en fout. C'est une blague pour les fans de Macron. Les mecs qui vont voter pour un candidat sans programme, je suis sûr qu'ils sont capables de rigoler à une blague sans chute. Alors, vous allez dire que je suis mauvaise langue. Il doit présenter son programme demain, Macron. Et qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais applaudir? Putain, ça fait 4 mois qu'il est candidat, il sort son programme que maintenant. Et si je suis avec une meuf et qu'elle met 4 mois à me montrer sa chatte, faut pas qu'elle s'étonne si elle me surprend dans le cul de sa mère. D'ailleurs, si ça se trouve, à l'origine, Macron, il voulait se taper la fille de Brigitte. Non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord, la logique, c'est d'abord de rédiger un programme et après, s'il est bien, tu te présentes aux élections pour le défendre. Ça donne quoi, Macron à la piscine? Oh non, j'ai oublié mon maillot de bain à la maison. Tant pis, je vais me baigner tout habillé. Oh non, j'ai oublié de faire caca avant de me baigner. Tant pis. Non, et c'est pas 500 signatures d'élus qu'il faudrait pour être candidat à la présidentielle. C'est 499 signatures de psychiatres qui attestent que t'es pas mégalo et une signature du maître nageur qui atteste que c'est pas toi qui a bouché l'évacuation du petit bassin. Le seul candidat possible, ce sera un bout de bois allergique au chlore. Pour l'instant, la seule proposition de Macron, c'est culpabiliser les chômeurs en disant l'emploi, c'est la dignité et en prenant le retour au travail. Mais va sucer Pierre Gattaz. La dignité, c'est quand t'es pas Emmanuel Macron, c'est tout. Parce que c'est sûr, c'est quand même vachement plus facile de retourner au travail quand ton taf, c'est de te faire servir des cafés dans un bureau chez Rothschild ou à Bercy. Le mec, il a quand même dit, un chômeur pourra refuser un emploi, mais pas deux. Ça va se passer comment? Oui, désolé Jean-Michel, mais pour une France en marche, tu es obligé d'accepter ce job de laveur d'urinoir à 850 km de chez toi. Oui, je sais que tu es manchot Jean-Michel, mais pour une France en marche, il faut des bouches pleines de pisse. En vrai, il va faire quoi Macron s'ils sont pas d'accord, les chômeurs? Il va les forcer? Putain, ils sont 12 millions. Et même s'il a pris l'option Krav Maga à l'ENA, il va se faire plier, Manu. Au secours, je me fais attaquer par des chômeurs. J'ai peur. Oh non, j'ai fait pipi dans mon caca de tout à l'heure. Et puis c'est pas comme s'il pouvait compter sur sa bande pour le protéger, Emmanuel. Ses derniers soutiens, c'est Bayrou et Cohn-Bendit. Et quand les chômeurs vont les voir arriver, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ces tronches? On les a déjà tabassés, ceux-là. Et d'ailleurs, d'où il la ramène Cohn-Bendit? Quelqu'un lui a demandé son avis? Ben non, mais parce que tout le monde s'en branle de son avis. Le mec, il s'est levé un matin, il s'est dit tiens, si je soutenais Macron? Puis il s'est recouché parce que sa journée de taf était terminée. Il a rien fait depuis 68, Cohn-Bendit. Son dernier acte révolutionnaire, c'était une pétition parce qu'il n'y avait plus de cabillaud à la cantine du Parlement européen. On dirait qu'il a ramassé tous les pavés qu'il a achetés sur les CRS en 68 pour construire un mur infranchissable entre lui et l'utilité. On l'appelle encore Dany le Rouge, mais c'est juste parce qu'il a pris un coup de soleil aux Maldives le week-end dernier. Cohn-Bendit, quand il a décidé de soutenir Macron,
Il a sorti l'argument passe-partout, il a dit Macron c'est le seul capable de battre Marine Le Pen. Mais putain, qu'est-ce que vous avez tous avec cet argument de fin de race? Excusez-moi, hein, je bosse pas à la Sofres, mais sauf erreur de ma part, si vous votez tous pour n'importe quel autre candidat, vous battez Le Pen. Hein, si vous votez tous pour Jacques Cheminat, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour Philippe Poutou, vous battez Le Pen. Si vous votez tous pour François Fillon, vous êtes des cons. Hein. Et puis si ce que vous cherchez, c'est juste un fils de pute en costard capable de battre Le Pen, vous faites pas chier à aller voter, filez-moi une batte de baseball, un costard, et je vous libère votre dimanche 22 avril. De toute façon, je suis dispo, j'avais rien de prévu. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. On est en plein dans l'idolâtrie des figures politiques comme dans la pièce. Hein. On y est, hein. Que vous connaissez la différence entre un Américain et le zizi de Daniel Morin? L'Américain, il est gros! Bon, bon, bon! Clash à France Inter! Ça va encore être la folie sur les réseaux sociaux! Dans 2 minutes, il y a un hashtag de soutien, je suis le zizi de Daniel. Allez, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler du pays des gros! Jingle! The USA is very good. They're the boss of the world, so we have to be kind with them and stay quiet while they fuck us in the ass. Alors, vous le savez, la campagne américaine bat son plein. Tous les gros vont bientôt voter pour le président des gros. Et à l'issue de ce scrutin, le président des gros décidera quel pays arabe les gros vont bombarder pendant 4 ans pour lui voler son pétrole, le revendre à leur peuple de gros pour qu'ils puissent le mettre dans leur gros 4x4 de gros, aller acheter leurs chips de gros pour les manger devant leur grosse télé et devenir encore plus gros. Je vous l'accorde, c'est un résumé en gros. De toute façon, tout ça, c'est la faute de Christophe Colomb. Si ce blaireau, il avait eu le sens de l'orientation, il aurait découvert les Indes et on serait tranquille parce que le président du monde, ce serait un samoussa. Ou Gandhi, c'est pareil, les deux sont non violents, mais le samoussa est quand même plus agréable à prendre en bouche. Alors, c'est hyper important, les élections américaines, c'est hyper important. C'est un peu l'élection de notre président, puisque leur président, c'est le président de notre président. Cette année, ça se joue entre Trump et Clinton. Alors, les médias disent du mal de Trump à cause de ses discours de gros beaufs, mais en vrai, on s'en fout. Hein. Trump, c'est juste Zemmour sous cortisone qui s'est fait une teinture de poufias. Quand on y réfléchit bien, les propos de Trump, c'est comme l'amour pendant les règles. C'est dégueulasse, mais au final, on s'en fout. Et puis, on sait que ça donnera naissance à rien. Trump, il sert juste à effrayer les gens pour qu'ils votent Clinton. En fait, Donald Trump, c'est un épouvantail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'autour de lui, il n'y a que des gros fermiers du Texas et qu'il a des cheveux en paille. Les Américains, ça fait 27 ans, ils sont gouvernés par 2 familles, les Bush et les Clinton, les Bushton, quoi. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'oligarchie, on est juste des vilains conspirationnistes. Non, sérieusement, les Bushton, ils sont magiques, ils se partagent le monde depuis 1989. Ils ont juste pris une petite pause en 2008, ils ont dit à leur majordome noir, Barack, nous prenons quelques jours de congé, gardez la maison propre jusqu'à ce qu'on revienne. Alors, le prochain président des gros, bon bah ce sera Hillary Clinton, hein, c'est évident. A priori, on pourrait se dire qu'une femme à la Maison Blanche, c'est un progrès, mais le souci, c'est que chez les gros, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, puisque le sexe disparaît hein, sous les bourrelets. Il y a quelques jours, Wikileaks publiait une nouvelle série d'emails échangés entre Hillary et son directeur de campagne, dans lesquels on trouvait notamment des extraits des discours prononcés par Hillary Clinton devant l'élite de Wall Street. Alors bien sûr, c'est pas gratuit. Un discours de Clinton, elle a facturé son intervention $485 000 à la Deutsche Bank et $675 000 à Goldman Sachs. Alors quand on découvre ça, on se dit d'abord que Sarkozy avec ses conférences à 100 000 €, c'est trop une baltringue. Petit joueur, Sarkozy, faiblard. Si l'ONU c'était une prison, Sarko ce serait la pute des Clinton. Il aurait l'anus aussi large que le bouclier de Captain America. Et deuxièmement, $675 000 le discours. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix de la salive d'Hillary Clinton. Bill, il doit avoir l'équivalent du PIB de la Colombie sur le bout du gland. Hein. Le contenu des discours est magique. Chez Goldman Sachs, elle leur a quand même dit je vous ai représenté pendant 8 ans à la Maison Blanche. Après Hillary, elle la ramène en disant j'ai aucun lien avec la finance. Putain, c'est comme si Pierre Ménès disait qu'il avait aucun lien avec le Nutella. Hein, non, franchement, quand on voit les grosses merdes qui gouvernent les États-Unis, c'est à se demander comment la maison a fait pour rester blanche. Hein. On devrait appeler ça la maison marron avec des petits morceaux de maïs par-ci par-là. Alors, je vais pas vous lire tous les discours, c'est disponible sur Internet. Si vous voulez savoir à quel point on se fait mettre tous les jours, il suffit d'aller sur YouPorn. Entre gangbang et fistfucking, il y a un nouvel onglet libéralisme. Hein. Le destin est quand même farceur. Qui aurait pu dire en 1492, quand on a découvert l'Amérique, que l'Amérique nous mettrait tous à découvert? Allez, je cite un dernier speech d'Hillary pour la route. La politique, c'est comme la fabrication de la saucisse, c'est pas appétissant. Si tout le monde regarde les discours en coulisses et les marchés conclus, ça rendrait les gens nerveux. Il est nécessaire d'avoir une posture pour le grand public et une posture privée.
Elle a raison, Hilary, on nous en fait bouffer de la saucisse et pas que par la bouche. Alors pour finir, je voudrais m'adresser au peuple américain. Cette année, votez pas Clinton, votez Daniel Morin. Il nous enculera aussi, mais ça fera moins mal. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Attention. Salut Nagui, salut tout le monde, salut. Attendez, merde, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chat qui danse le disco? C'est un Saturday Night Fever. 1-0 pour... Hey, miaou, 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 miaou. Staying alive, staying alive. Ah si, tous avec moi. Miaou, miaou, miaou. Putain, chantez, merde, enfin. On est sur France Inter, bordel. Qu'est-ce qui vous prend, là? Hein, enfin, si c'est vrai qu'entre Nagui et Leïla, on est plus sur Inter que sur France. Hein. Excusez-moi, je suis un peu énervé. C'est parce que tous mes sujets de chronique crèvent les uns après les autres. Valls, il est fini. Sarkozy, il est fini. Hollande, il a jamais commencé. Et là, bon, bah, c'est Fillon qui va dégager. Je vais dire du mal de qui, moi, après? Vous connaissez Gérard, mon voisin du 3e? Ah bah, c'est un sacré fils de pute, hein. La dernière fois, je descends au local à poubelle. Qu'est-ce que je vois pas? Une pizza à moitié entamée dans le bac jaune. Le bac jaune, putain, vous vous rendez compte? Alors que c'est quoi la règle? Leïla, Nagui, bac vert pour les macroutes, bac jaune pour le papyrus. Voilà, hein. Donc là, je me dis, ça c'est encore un coup à Gérard, il trie jamais ses déchets. Donc ni une ni deux, je monte chez Gérard, je sonne, j'arrive devant sa porte, et là je me dis, putain, je vais quand même pas faire une chronique de 4 minutes sur mon voisin du 3e. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bordel? Je vais pas encore dire du mal des politiques, ils n'ont pas besoin de moi, ils s'autodétruisent tout seuls, les mecs. Fillon qui confond les caisses de l'Assemblée nationale et la cagnotte Litchi pour l'anniversaire de sa femme. Le Pen qui doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Les socialistes qui truquent leur primaire, c'est pas une campagne électorale, c'est le spectacle de fin d'année de Fleury-Mérogis. Les mecs mentent, trafiquent, volent, corrompent, trichent, falsifient, profitent, détournent, blanchissent et après ils viennent me dire « Votez pour moi, je vais sauver la France !» Non mais c'est incroyable. La moindre des choses, si tu veux être le chef des Français, c'est d'être encore plus propre que les autres. Hein. Là, c'est comme si une porn star arrivait pour une double anale après 2 jours de gastro. Oula. Je vous préviens, je me suis pas lavé le cul. Hein. Non. Et ben, malgré ça, Nagui, en avril prochain, il y a quand même un Français sur 2 qui va y aller. Oui, bon, bah j'ai un peu de caca sur la bite, mais je suis content, j'ai fait mon devoir de citoyen. Eh ben non! Dégueulasse. Non! Si tous les 5 ans tu blanchis un mec qui a le cul sale, t'es pas un citoyen, t'es une feuille de PQ. Il y a un permis de conduire, je vois pas pourquoi il y aurait pas aussi un permis de vote. On donne à tous les Français un programme télé, on leur demande d'entourer en rouge ce qu'ils ont regardé dans la semaine, et ensuite on fait 2 catégories, ceux qui ont le droit de voter et les fanzouz. Hein. Moi, tant que ça n'existera pas, je n'irai pas voter. Alors je sais ce qu'on va me dire, mais tu n'as pas honte de prôner l'abstention? Il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Oui. Hein. Bah, il y a aussi des gens qui se sont battus pour que les femmes aient le droit d'avorter. C'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'elles ont une semaine de retard, elles se défoncent l'utérus à l'aiguille à tricoter. Hein. Non. Comment voulez-vous que les mecs cessent d'être pourris? Mais comment veux-tu que les mecs cessent d'être pourris alors qu'ils voient qu'on les réélit quand même? Ils nous mettent un doigt dans le fion et au lieu de le prendre et tchac, hein, de le casser en deux, on dit juste oula, ça fait un petit peu mal, mais ça va, tu mets pas plus loin, promis? Moi, tu me dis ça, je suis surexcité. Hein, je me contrôle plus, je mets le bras jusqu'à l'épaule. Hein, mais qu'on arrête de leur donner une légitimité. À la prochaine élection, vous venez tous à la maison, on fait un KEM, c'est eux, ils se démerdent entre eux. Hein. On laisse ces blaireaux imprimer leurs bulletins chez Copytop, tenir les bureaux de vote, dépouiller, et celui qui a gagné, il fait son discours devant sa femme et ses gosses dans sa cuisine. Hein. Je peux vous dire que le jour où il y aura que les candidats à aller voter, on va bien rigoler au dépouillement. Macron, une voix. Mélenchon, une voix. Hamon, une voix. Bayrou, 0 voix. Oh non, j'ai encore oublié de voter pour moi. Là, les mecs seront bien obligés de se remettre en question. Hein. Alors, comme à chaque fois, on va me dire c'est facile de critiquer caché derrière ton petit micro d'anarcho-bobo islamo-gauchiste. Qu'est-ce que tu proposes de mieux? Alors, suppression de la fonction présidentielle, mandat unique non reconductible pour tous les postes, tirage au sort des représentants du peuple parmi tous les résidents français et étrangers, et possibilité de révocation des représentants, et surtout, obligation d'un lavement avant chaque entrée en fonction, qu'on soit sûr de pas encore finir avec du caca sur la bite. Merci. France Inter. Nagui, la bande originale. Une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est Jésus, Moïse et Mahomet recouverts avec du chocolat? Bah non. C'est des profiteroles. Putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Juppé et François Fillon. Jingle.
Les catholiques, c'est très très bien. Ils vont dans des grandes maisons en pierre pour prier un type en slip en buvant du vin. Mais eux, ils s'éclatent que dans des enfants et pas dans des salles de concert, en fait. Catholiques, c'est comme musulmans, mais en plus mélomanes. Alors, ce soir, c'est le grand débat des primaires républicaines et je suis très triste. Hein, vous le savez, dimanche dernier, Nicolas Sarkozy a été éliminé. C'était mon champion, Nicolas. J'étais sûr qu'il serait président. J'avais même parié 50 €. Putain, il est fort. Hein, même quand il perd, il réussit à me voler du pognon. Ça me fait chier. En plus, c'est à cause des électeurs de gauche. Mais qu'est-ce que vous êtes allé leur filer 2 €, bordel? Avec 2 €, vous auriez pu faire un truc vraiment utile pour la société. Acheter un briquet, vous immoler par le feu, par exemple. Hein, et puis, c'est quoi cet argument? Gna gna gna, faut éliminer Nicolas. Gna gna gna, tout sauf Sarko. Ils sont mieux, les 2 autres baltringues. Sérieusement, on vous demande si vous préférez manger du caca ou boire du pipi. Et vous allez tranquillement au bureau de vote avec vos petits gobelets vides pour qu'on vous les remplisse. Vous inquiétez pas, avec Fillon et Juppé, ça va être tournée générale de pisse pendant 5 ans. Hein. Allez voter Fillon pour faire barrage à Sarkozy. C'est comme sortir en boîte avec une capote pour pas attraper de chlamydia avec une meuf. Et pas de bol, c'est le soir où tu te fais enculer sur le parking par un mec qui a le sida. Hein. Et moi non plus, je ne l'aime pas, Sarko. Hein. Mais le seul moment où vous me verrez mettre un bulletin avec marqué Fillon ou Juppé dans une urne, c'est le jour où il y aura un référendum pour savoir qui on empaille place de la Bastille avec la bouche ouverte pour servir d'urinoir public. Hein. Et encore, je serais bien emmerdé pour choisir. J'irai voir le mec du bureau de vote en lui demandant « Excusez-moi, il y a qu'un chiotte de prévu ou c'est toute une rangée? Parce que j'ai fabriqué des petits bulletins avec Marine, Valls et Macron aussi. » Non mais Fillon, sérieusement, je vous rappelle que Fillon, il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il est resté tout son mandat et maintenant il se permet de critiquer le bilan de mon Nico. Et c'est le même principe qu'un ver solitaire qui reste dans ton intestin pendant 5 ans et quand tu réussis enfin à le chier, il part en criant « de toute façon, tu pues du cul hein !» Fillon, le mec, il veut aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire, passer la retraite à 65 ans, réécrire le code du travail et il définit la colonisation comme un échange de culture. Ouais, vite, votons Fillon. La colonisation, un échange de culture. Et la Shoah, c'était quoi? Un programme contre le chômage? Il est complètement cramé, Fillon. Hein. À mon avis, c'est ses sourcils qui pompent tout le sang du cerveau. Tu vois, enfin bref, ce soir, donc, c'est le grand débat. Et inutile de vous dire que je préfère me couper un testicule et jouer au Jokari avec plutôt que de regarder ça pendant 17 secondes. Hein. D'autant qu'on a bien compris le thème général, c'est à celui qui sera le plus catholique. Hein, hier dans l'Express, Alain Juppé, il a déclaré « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain-Marie. » Alain-Marie, merde on dirait un nom de plat surgelé. En même temps, ça tombe bien, il sera bientôt froid. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit l'âge de Juppé, ça donne pas envie d'aller bouffer chez lui. Hein. Ça doit être vraiment naze un gratin dauphinois en perfusion. Si ça continue pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses pendant le débat. Oh non, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient baptisés les deux papis fachos? Ça va jouer sur les décisions internationales? Ils vont demander à Dieu de les aider à tuer les Syriens sans douleur quand il les bombarde? Ils vont commencer le conseil des ministres en disant le bénédicité? Seigneur, bénis ce conseil des ministres, ceux qui l'ont préparé et qui vont enculer tous les Français un par un. Hein, non, vraiment, c'est cool que la présidentielle tombe un dimanche. J'avais prévu de partir en week-end. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, si un mec veut le pouvoir, faut pas lui donner. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Maggie, la bande originale. Chat, il n'a pas d'enfant. Non. Parce que sa femme, elle est minoposée. Assez rigolé. On l'a appris hier, le 20 mars prochain, dans un mois, se tiendra le premier grand débat télévisé entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Jingle. Les débats, c'est très très bien. C'est plein de gens avec des micros qui essayent de parler plus fort que les autres et un animateur tout petit et pas très charismatique qui tente de distribuer la parole mais personne ne le respecte. En fait, les débats, c'est comme la bande originale, sauf que David Pujadas, lui, il est pas pédophile. Alors, en tant que chroniqueur de France Inter, conscient de sa mission de service public, il est de mon devoir d'inviter les Français à suivre ces débats afin de décider en leur âme et conscience à qui ira leur vote. Mais en tant qu'humain, doué de raison, il est de mon devoir de rappeler à ces Français que toute personne se présentant à une élection présidentielle est par définition un dangereux mégalomane égocentrique, souvent doublé d'un gros fils de pute. Donc, comme je suis sympa, je vais vous faire gagner 3 heures en vous résumant ce qui va se passer pendant ces débats. S'il te plaît. Bonsoir. Avant toute chose, je tiens à saluer tous les Français. Vous mentez, c'est moi qui tiens à saluer
saluer tous les Français, car ce que je veux leur dire ce soir, mais quelle honte! Vous mentez tous les deux aux Français, et quand je serai président, je serai « Non, c'est moi qui sera président! Non, c'est moi qui sera président! » Mais cessez vos enfantillages, car... 1, 2, 3, c'est moi qui sera président. T'as pas le droit, j'avais dit Prums. Moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire truc. Ouais, mais moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire machin. Eh ben, moi, j'ai jamais été condamné dans aucune affaire. Oh, le loser, il a jamais été condamné. Puceau, tu seras jamais président. Miroir magique, bouclier qui renvoie tout. Ta mère, tellement c'est une grosse pute, sa chatte, c'est le trou de la sécu. Ah non. Non, là, souviens-toi, au dernier du siècle, on avait dit voler les Français, d'accord, mais insulter les mamans, c'est pas bien. Autant pour moi. Attendez, j'ai une idée. Pour faire croire que la vie des Français nous intéresse, on va répondre aux questions d'un panel représentatif avec une mère au foyer dépressive, un syndicaliste agressif pour donner une mauvaise image des syndicalistes et un étudiant relou. Ah ouais, super, ok, bonne idée, ouais. On vous écoute, jeune homme. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal, je suis l'étudiant relou et j'ai une question concernant la corruption en politique. C'est toi qui réponds? Ah non, c'est lui. Non, c'est lui. Très bien, je vais prendre mes responsabilités. C'est une question intéressante et je vais y répondre rapidement. Salut, c'est Nagui, vous auriez pas vu passer un enfant avec des mains attachées dans le dos? Non, on va passer au programme politique plutôt. Les programmes, la séquence des programmes, pour savoir ce que les candidats vont pas faire quand ils seront élus. Moi, ma priorité, si je deviens président, c'est l'emploi. Ah non, l'important c'est la croissance. Non, l'important c'est la dette publique. Non, l'important c'est la retraite. Non, l'important c'est l'islam. Ah oui, là, raison, oui, tout pareil, oui, l'islam ça va bien, oui. Stop! Je suis Jean-Pierre Elkabbach. Vous pensez pas que la priorité c'est renouveler la classe politique? On voit les mêmes têtes depuis 50 ans et je le sais, ça fait 87 ans que je couvre les campagnes et Ah, mon cœur! Oui, c'est encore Pascal, l'étudiant. La mort de Jean-Pierre est une triste nouvelle pour sa famille, mais une grande nouvelle pour le journalisme. Arrêtez tout, je suis Routel Krief! Oh putain, je l'avais oublié. Pour conclure ce débat, je vais vous demander de résumer rapidement votre programme. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Moi, ce que je veux avant tout, c'est enculer les Français. Non, c'est moi qui veux enculer les Français! Non, c'est moi! Vous avez volé mon programme, je voulais les enculer en premier. Oui, mais moi, je les enculerai plus. Moi, plus profond, moi, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de la... Ferme ta gueule! Vive la République et vive la France! Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale.